Église de la mission, peux-tu acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus? Acclame le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces. Est-ce que je peux entendre tes cris de joie dans le nom puissant de Jésus? Si tu es ici présent, c'est grâce à Dieu. Si tu as la santé, c'est grâce à Dieu. Si tu es en voie d'être en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Si tu as un emploi, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Surtout si tu as Jésus dans ta vie, c'est une grâce. Est-ce que je peux entendre un peuple qui crie de joie dans le nom de Jésus? Au Centre Bell, ils crient lorsque les Canadiens jouent. Mais nous avons notre Sauveur, à la personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Peut-on acclamer le Seigneur encore une fois? Au nom de Jésus. Nous servons un Dieu vivant, nous sommes une église vivante. Gloire à Dieu encore une fois. Bon matin à vous tous, l'église de la mission ainsi que les nouvelles personnes qui se sont greffées à nous. Nous sommes une nouvelle assemblée centrée sur la personne de Jésus, entraînée et engagée. Nous nous entraînons par le biais de la parole de Dieu d'une part, mais nous sommes engagés à servir l'église locale d'une part et également notre communauté. Je crois que nous sommes dans un contexte, et en fait quand on retourne un peu à la source, nous sommes dans un contexte où l'église doit être présente dans la société. L'église doit servir sa société parce que nous servons un Dieu puissant et un Dieu par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour servir la terre. Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous continuons notre thématique. Passons à un autre niveau. Nous aspirons à passer à un autre niveau avec le Seigneur. Lorsque vous passez à un autre niveau avec le Seigneur, eh bien, de toute évidence, ça va toucher toutes les sphères de votre vie, parce que nous servons un Dieu holistique, corps, âme et esprit. Donc, si vous passez à un autre niveau avec le Seigneur sur le plan spirituel, eh bien, ça va se matérialiser sur le plan naturel. Amen. Donc nous croyons au surnaturel de Dieu et justement le passage de ce matin évoque le surnaturel de Dieu. Dites surnaturel au nom de Jésus. Oh oui, nous sommes appelés à vivre le surnaturel dans le nom de Jésus. Donc, je vous rappelle la thématique de l'année Passons à un autre niveau. Et justement, je sais que je le dis à outrance, mais je tiens à le rappeler. Plusieurs d'entre vous, je reçois des témoignages. Plusieurs d'entre vous, vous passez à un autre niveau avec le Seigneur. Vous avez vécu du surnaturel. Vous avez vécu de très bonnes choses. Même lors des moments ardus dans votre vie, des moments difficiles, eh bien, vous aviez eu le réflexe de passer à un autre niveau, même lors des moments difficiles. Eh bien, cela nous prouve que nous sommes une église qui tend vers la maturité dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons une église qui tend vers la maturité. Donc, ce que nous faisons depuis, je peux vous dire, plusieurs mois, eh bien, nous parcourons les livres de la Bible pour découvrir Jésus-Christ. Nous voulons découvrir Jésus-Christ dans la Bible parce qu'il est question de Jésus-Christ depuis le début jusqu'à la fin, mais également nous voulons appliquer les principes spirituels qui émanent de ces livres. Chaque livre de la Bible, il y a la personne de Jésus-Christ, mais il y a également des principes spirituels qu'on doit appliquer dans la vie quotidienne. Et justement, nous débutons l'évangile de Marc et gardez à l'esprit que Marc, il écrit principalement à un public non juif et il cherche à dépeindre le Seigneur Jésus-Christ comme étant le serviteur des hommes, comme étant le serviteur des hommes. Et j'aimerais vous rappeler que nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu tout-puissant par la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez ce matin? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous le croyez ce matin? Nous servons un Dieu tout-puissant et Jésus-Christ est tout-puissant. Rien ne peut l'arrêter. Il n'y a absolument rien qui peut arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Pas même les complots,
pas même les attaques spirituelles, absolument rien ne peut arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Et de surcroît, vous servez un Dieu tout puissant. Oh, j'aimerais vous rappeler ceci. Vous servez un Dieu tout puissant. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez ma préférence particulière de la traduction de Louis II 21. Donc je vais lire pour vous cette version. Donc vous allez tourner avec moi dans Marc, parce que nous sommes rendus dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 1, les versets 20 à 28. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Jésus. Si vous n'êtes pas rendu, vous dites attends. Ok, je vais attendre. Parce qu'il faut que je sois patient, n'est-ce pas? Ça fait bizarre, hein? Il faut absolument que je sois patient. Donc lorsque vous êtes rendu, vous dites Amen, de telle sorte que je sais que tout le monde est rendu. Amen, ou Jésus. Est-ce que vous y êtes? Parfait. Marc chapitre 1, les versets 20 à 28. Donc je fais la lecture pour vous. Aussitôt il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivèrent. Ils se rendirent à Capernaum dès le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Le verset 27. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Parole du Seigneur. Vous savez, ces versets révèlent une chose très importante. Quelque chose qui peut nous surprendre à la fois si on n'est pas trop accoutumé par la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont accoutumés par la parole de Dieu, on constate que ces versets, révèlent l'autorité avec laquelle Jésus-Christ a parlé, avec laquelle Jésus-Christ a enseigné les textes religieux dans la synagogue. Et le titre de mon message ce matin, aujourd'hui, Désarmé. Désarmé. Et permettez-moi ce matin de plonger avec vous, on va voyager dans le texte pour bien saisir le titre, Désarmé. Posez vos yeux un instant dans Marc chapitre 1, les versets 20 à 21. Je relis pour vous. Aussitôt, il les appela. Vous allez constater le mot aussitôt. Bon, l'auteur Marc emploie souvent le mot aussitôt, et cela revient dans son évangile plus de 40 fois. Donc je relis pour vous. Aussitôt il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Marc, l'auteur de cet évangile, révèle que lorsqu'ils sont rentrés, en parlant de Jésus-Christ ainsi que ses disciples, ses étudiants, lorsqu'ils sont rentrés dans une ville s'appelant Capernaum, eh bien Jésus est allé immédiatement
dans la synagogue. La synagogue qui est un lieu de culte juif le jour du sabbat. Certains peuvent prétendre que Jésus ainsi que ses étudiants, à savoir ses disciples, sont allés dans ce rassemblement qui a eu lieu dans la synagogue de manière religieuse. Je m'en vais là-bas, mais de manière religieuse. Je m'en vais là-bas pour me faire valoir. Je m'en vais là-bas simplement pour montrer que je suis saint. Non, c'est pas comme ça. Jésus-Christ, toutes les fois que vous voyez Jésus-Christ pose un geste, il y a un but derrière cela. Maintenant, je vous ramène dans vos vies respectives. Toutes les fois que Jésus-Christ fait quelque chose dans votre vie qui semble incompréhensible, et certaines fois c'est limpide, il n'y a rien pour rien. Il y a un objectif. Et son objectif, bien entendu, nous l'avions lu ensemble, c'est de démontrer qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il n'est pas n'importe qui. C'est de démontrer qu'il est le choisi de Dieu. C'est de démontrer qu'il est venu pour servir. C'est de démontrer également qu'il est venu pour délivrer son peuple. Jésus est venu délivrer son peuple. Et par le biais de son mandat, par le biais de sa mission, eh bien, Jésus est venu faire une œuvre surnaturelle. Dites surnaturelle. Surnaturelle. Par le biais de la guérison. Mais avant, il y avait quelque chose. C'est bien beau de parler du surnaturel, c'est bien beau de parler du mandat de Christ. Mais il y avait quelque chose avant ça. Jésus est venu enseigner la parole. Lorsque Jésus est venu enseigner la parole, eh bien cela révèle de toute évidence la passion que Jésus avait pour la parole, la passion que Jésus avait pour les Saintes Écritures. Le condisciple de Marc, à savoir Jean, a même souligné cette passion. Cette passion, c'est incarné, c'est-à-dire cette passion qui est la parole de Dieu, c'est incarné en la personne de Jésus. Donc Jésus-Christ est la parole incarnée, signifiant la parole personnifiée, signifiant la parole matérialisée, signifiant la parole figurée. Lorsque les gens voient Jésus-Christ, les gens voient la parole de Dieu. Lorsque les gens voient Jésus-Christ, les gens constatent la voix de Dieu pareillement. Donc Jésus-Christ est venu incarner la parole et il est lui-même la parole. Ainsi donc Jésus-Christ est la parole vivante. Donc juste l'exemple de Jésus devrait susciter chez le croyant qui a dit oui au Seigneur Jésus-Christ, pas le croyant qui donne uniquement son assentiment en disant oui j'aime Jésus-Christ. On parle de croyant qui vit Jésus-Christ. Eh bien, juste l'exemple de Jésus-Christ devrait susciter, dis-je, n'est-ce pas, la passion pour lire la parole de Dieu et de se rassembler pareillement, parce que Christ est allé dans un rassemblement. Et Christ est allé enseigner. Vous savez, c'est bien beau de vous dire de lire la parole. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas si vous l'avez vu, probablement qu'il est fou, ok? Je n'ai jamais vu quelqu'un dire qu'il a été au restaurant et il a lu uniquement le menu. Vous savez, j'ai été dans le restaurant était tellement chic, hein? J'ai lu le menu, oui, mais qu'est-ce que tu as goûté? Absolument rien, j'ai simplement lu le menu, j'ai donné le titre, j'ai payé, je suis parti. Non, il ne s'agit pas simplement de lire le menu, il s'agit également de goûter qu'est-ce qu'il y a aussi sur le menu. Et lorsque vous goûtez qu'est-ce qu'il y a sur le menu, eh bien vous vivez une expérience. Même les entrepreneurs, maintenant, lorsqu'ils font état de leur restaurant, eh bien, vont parler de leur plat, mais vont parler aussi de l'expérience. Donc, ce n'est pas un message moraliste en disant « Oh, lisez la parole, tout simplement, sinon vous allez, n'est-ce pas, en enfer. » Ce n'est pas dans ce sens-là. Lorsque la parole de Dieu nous évoque, la personne de Jésus, de vivre la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, c'est dire qu'en lisant la parole de Dieu, j'expérimente la parole de Dieu. Voyez-vous? Vous expérimentez la parole de Dieu. Maintenant, vous l'expérimentez en lisant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu parle de votre situation également. La parole de Dieu parle de Jésus-Christ. Si vous vivez une sécheresse spirituelle, il y a la réponse dans la Bible.
Si vous vivez la zizanie au sein de votre famille, il y a la réponse dans la Bible. Si vous vivez des problèmes financiers, il y a la réponse également dans la Bible. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, eh bien, vous allez vivre maintenant d'une manière personnelle l'expérience de la parole, l'expérience de Jésus-Christ. C'est dire que pour vous, Jésus-Christ n'est pas simplement une idée. C'est dire que Jésus-Christ n'est pas simplement un contexte ou simplement une philosophie de vie. Non, Jésus-Christ devient une personne réelle. Et du coup, vous vivez une passion. De la même manière, lorsque Jésus-Christ est allé dans la synagogue, il ne s'est pas assis uniquement. Il a commencé à parler de la parole de Dieu. Il a commencé à enseigner parce qu'il avait une passion pour la parole. Cette passion pour la parole est catalysée, mes chers amis, catalysée par la relation étroite que Jésus-Christ avait avec son Père. Jésus-Christ va souvent dire: moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous faisons ceci. Moi et mon Père, nous faisons cela. Je ne parle pas de mon propre chef. Je suis le porte-parole de Dieu. Eh bien, il en va de même pour vous. Lorsque vous avez la passion de lire la parole de Dieu, lorsque vous avez un amour pour lire la parole de Dieu, eh bien, cet amour va être catalysé par votre relation étroite avec Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre Jésus ce matin? Jésus. Et ça vous donne également le goût de passer plus de temps avec lui. Ça vous donne le goût de passer plus de temps à le connaître davantage, parce que vous vivez une passion réelle. Lire la parole de Dieu n'est pas simplement un acte intellectuel, lire la parole de Dieu n'est pas simplement un acte religieux, mais ça devient personnel. Ça devient personnel et du coup vous allez vivre une expérience. Posez vos yeux dans le verset 22. Verset 22. Marc chapitre 1, le verset 22. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Eh bien, essentiellement, qu'est-ce qu'on constate? Alors que Jésus se levait, il y a une action dit Jésus se levait pour enseigner, les personnes présentes remarquèrent immédiatement que ce jeune homme, ce jeune enseignant, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, Jésus, au début de son ministère, selon les historiens et théologiens, c'est ceux qui étudient la parole de Dieu, il était dans la début trentaine, il avait 30 ans. Or, l'auditoire constate que ce jeune homme enseignait de façon unique. Il était authentique. Il se démarquait des autres enseignants. Il n'était pas comme les autres. L'auteur Marc va relater, parce que Marc était plus tard, vous savez, Marc était l'assistant de Pierre. Donc c'est l'apôtre Pierre qui était un témoin oculaire qui va parler à son mentoré Marc. Et Marc va écrire son évangile, qui est un style littéraire. Et Marc va souligner que, oui, il se démarquait des autres, mais qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il se démarquait des autres? Est-ce que c'est son jeune âge? Est-ce que c'est parce qu'il était éloquent ou quoi que ce soit? Non, il y a quelque chose de plus profond. Marc va souligner qu'il enseignait, ou du moins qu'il parlait avec autorité. Mais qu'est-ce que cela signifie, parler avec autorité? Ce n'est pas de parler avec condescendance. Il parlait avec autorité, c'est-à-dire qu'il parlait avec influence. C'était un influenceur de son époque. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'était un influenceur de son époque. Donc il parlait avec une influence. Il enseignait avec une influence. Il enseignait avec assurance. Il enseignait avec une force attractive. Et tout cela est dû au fait qu'il avait une connaissance profonde de ce qu'il enseignait. Et l'auditoire, du coup, était étonné. Mais pourquoi l'auditoire était étonné? C'est parce que son enseignement était pertinent. Son enseignement était très clair pour l'auditoire. Contrairement aux enseignements des spécialistes de la loi religieuse. Et leur enseignement était centré sur la tradition.
C'est pas on fait ça parce qu'on a toujours fait ça. Donc c'était centré sur la tradition. Fais-le parce qu'il faut le faire, parce que nos pères le faisaient, nos ancêtres le faisaient. Mais non seulement que leur enseignement était centré sur la tradition religieuse ou même culturelle, leur enseignement était aussi centré sur les règlements, les règlements religieux. C'était centré sur les règlements. En d'autres mots, les enseignements des spécialistes de la loi religieuse n'étaient pas dans l'intérêt de l'humain. Ce n'était pas dans l'intérêt spirituel de l'humain, ce n'était pas dans l'intérêt de l'auditoire. Mais, il y a un mais Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait, il y a eu une résonance dans le cœur de l'être humain. Jésus se souciait de l'être humain. Jésus se souciait de l'autre parce qu'il est venu par amour, il est venu pour servir. Et il y a une application pour nous aujourd'hui. Ce qui est révélé dans ce texte, c'est que les spécialistes de la loi religieuse ne vivaient pas la parole de Dieu. C'était intellectuel, ça restait là, mais ce n'est pas descendu dans le cœur. Ce qui a eu pour résultat que l'auditoire n'était pas touché par cet enseignement. Lorsque nous sommes véritablement touchés par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, indépendamment de nos défis qu'on a dans la vie, nos défis personnels, il y a une authenticité qui se dégage. C'est-à-dire, si je dis que je crois au Seigneur Jésus-Christ, on doit voir les fruits de ta croyance. Les autres, l'auditoire, ont vu les fruits de la croyance de Jésus-Christ. Ils ont vu les fruits, ils ont goûté aux fruits. Il en va de même pour nous, mes chers amis. L'auditoire, vous avez une auditoire également, les gens de votre entourage, le milieu du travail, les gens au sein de votre famille qui ne connaissent pas Jésus-Christ, doivent voir les fruits de votre croyance en Jésus-Christ, de telle sorte que lorsque tu vas raconter ton histoire christocentrique, centrée sur la personne de Jésus, c'est-à-dire comment Jésus t'a aidé dans des circonstances difficiles, comment Jésus t'a aidé même dans de bonnes circonstances, comment tu es passionné pour Jésus-Christ, eh bien tes amis, ton entourage, voire même tes ennemis seront étonnés. Comme l'auditoire qui fut étonné de l'enseignement de Jésus. Ils vont être étonnés, alors tu deviens crédible. Tu deviens crédible parce que tu vis la parole de Dieu. Tu n'es pas parfait, mais tu vis la parole de Dieu. Dans le cas contraire, eh bien, tu deviens pharisien ou un spécialiste de la loi des temps modernes. Moi, j'appelle ça des pharisiens des temps modernes, des gens qui ont l'apparence de piété, les gens qui ont l'apparence qui croient au Seigneur Jésus-Christ, mais dans les faits, il n'y a pas de fruit qui se dégage. Et si d'aventure, il n'y a pas de fruit qui se dégage, ça peut arriver. C'était mon cas autrefois. Je voulais vivre la parole de Dieu, mais il n'y avait pas réellement de fruits. Demande au Seigneur. Amen. Demande par la foi au Seigneur qu'il y a un fruit qui se dégage. Demande à l'Esprit de Dieu, à savoir le Saint-Esprit de Dieu, de ranimer ton cœur. De ranimer ton cœur, ranimer la passion pour la parole de Dieu. Et dès lors, tu verras que ton entourage sera étonné. Tu deviendras une référence. Tu seras le porte-parole de Jésus-Christ. Ainsi donc, tu es en train de servir. Tu es en train de servir ton entourage. Comme ce que Marc a évoqué, Jésus-Christ est venu pour servir. Allons dans les versets 23 à 25, toujours dans Marc chapitre 1. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi, sors de cet homme. » Dans l'assistance ce jour-là, il y avait un homme avec un esprit impur. Et notez bien que l'esprit impur était mal à l'aise. Mal à l'aise en la présence de Jésus-Christ et cherchait à résister à son enseignement. Notez bien cela.
Et on observe également dans le texte que les démons ont la perspicacité de savoir qui est Jésus. Ils savent qui est Jésus. Le frère de Jésus-Christ, Jacques, a déjà dit, il ne suffit pas simplement de croire, parce que les démons aussi croient au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous le voyez? Les démons aussi croient au Seigneur Jésus-Christ, c'est facile de le dire. Le problème avec ces démons-là, parce qu'ils étaient plusieurs, dans cette personne-là, oui, il le voyait, il voyait qui il était, mais il y a quelque chose qu'on remarque dans le texte, il ne voulait pas l'adorer. Nous sommes appelés à être des adorateurs. Quand c'est le temps de louer le Seigneur, il faut louer le Seigneur. Et certaines fois, l'ennemi de notre âme nous empêche d'adorer le Seigneur. On pense à ce qui va se passer plus tard durant la journée. On pense à ce qui s'est passé durant la semaine. Certaines fois, on pense à qu'est-ce que je vais mettre sur le fourneau, etc. Il y a lieu d'avoir l'esprit d'adoration. Lorsque c'est le temps de louer, il faut louer le Seigneur. Mais nous constatons ici que le démon savait qui était Jésus, mais n'était pas prêt à l'adorer. C'est-à-dire que l'esprit impur sait que Jésus avait la puissance de le désarmer. D'où le titre de mon message. Les démons savaient fort bien que Jésus pouvait les désarmer. Les démons savaient fort bien que Jésus pouvait les détruire. Et on constate ceci. Jésus a désarmé l'ennemi. Est-ce que vous croyez que Jésus peut désarmer l'ennemi? Jésus a désarmé l'ennemi parce qu'il tenait, n'est-ce pas, cet homme, le diable tenait cet homme captif. Et puisque Jésus-Christ est tout-puissant, il détient l'autorité suprême. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus a le pouvoir de désarmer toutes les situations néfastes dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Jésus a la puissance de désarmer tout ce qui est néfaste dans ta vie. Pourquoi je dis cela? Je ne dis pas cela simplement pour le dire. Parce que Jésus-Christ a désarmé la mort en revenant à la vie suite à sa mort à la croix. Il a désarmé la mort. Qui d'autre a désarmé la mort dans le passé? Qui d'autre a désarmé la mort, ou du moins qui a désarmé la mort dans cette culture aujourd'hui? Personne. La seule personne qui a désarmé la mort est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était capable de braver la mort, si Jésus-Christ était capable de revenir à la vie, il peut désarmer tout ce qui est néfaste dans ta vie. Tout ce qui t'assaille, tout ce qui t'écrase, tout ce qui te décourage, Jésus-Christ peut le désarmer. Mais à partir du moment que tu vis une relation étroite avec lui, à partir du moment que tu vis une passion avec lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le dis encore, à qui veut l'entendre, Jésus-Christ a le pouvoir de désarmer tout ce qui est toxique dans ta vie. Tout ce qui est toxique, Jésus-Christ a le pouvoir de le désarmer. J'aimerais vous lire en terminant versets 27 et 28. Tous furent si effrayés, toujours dans Marc chapitre 1, qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Verset 28. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En d'autres mots, après que Jésus-Christ eut chassé l'esprit impur, l'auditoire prit vivement conscience que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Et cela nous rappelle que lorsque nous venons dans un rassemblement comme celui-ci, lorsque nous avions fait de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie, le centre de notre vie, il y a lieu également de prendre conscience que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il y a lieu de prendre conscience que Jésus-Christ opère encore aujourd'hui en 2021 et les années à venir. Il y a lieu de prendre conscience que Jésus-Christ opère non seulement dans le naturel, mais dans le surnaturel pareillement. Il y a lieu également de prendre conscience de sa présence et de son pouvoir dans notre vie. Est-ce que vous le croyez dans le nom puissant de Jésus? Si tu le crois, acclame le Seigneur par la foi. Par la foi, tu acclames le Seigneur. En acclamant le Seigneur, c'est des coups de bâton que tu donnes au diable. C'est des coups de bâton
le diable dans ta vie en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. C'est un geste prophétique. Il y a autre chose en terminant quand nous constatons dans le texte. Vous savez, lorsqu'on lit les récits bibliques, lorsqu'on vit aussi les récits bibliques, nous constatons aussi qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle des bénédictions personnelles. C'est-à-dire, c'est entre vous et Dieu. Mais il y a également des bénédictions collectives. L'homme, n'est-ce pas, l'ancien démoniaque, a reçu sa bénédiction, sa délivrance lors d'un rassemblement. Est-ce que vous voyez? L'homme a reçu sa délivrance, sa bénédiction lors d'un rassemblement. Jésus-Christ est venu promptement dans un rassemblement, dans une synagogue. Imaginez-vous que cet homme n'était pas présent. Pensez-vous qu'il aurait eu sa bénédiction? Je ne penserais pas. Seul Dieu le sait. Mais de toute évidence, Jésus a passé par là, il aurait raté la bénédiction. Vous comprenez? Donc il y a des bénédictions d'ordre personnel, mais il y a aussi des bénédictions d'ordre, n'est-ce pas? Dans un, comment? Je vous entends pas, d'ordre exactement, collectif. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont reçu des bénédictions personnelles, ça m'arrive à outrance, mais certaines fois c'est lors d'un rassemblement. Dieu peut te délivrer lors d'un rassemblement. Dieu peut te donner un contact. Je connais quelqu'un ici à l'église qui a trouvé un emploi par le biais de quelqu'un d'autre au sein du rassemblement. D'autres aussi reçoivent une délivrance, c'est-à-dire peut-être après l'église, on est posément pris, la personne reçoit sa délivrance parce que la personne était dans un rassemblement. Donc il y a des bénédictions certes personnelles, mais également collectives. Et je sais que cet enseignement chrétien peut sembler invraisemblable parce que bon, on voit le surnaturel, les démons, etc. Mais en fait, pourquoi je vous ai partagé cela, pourquoi Dieu a mis cela dans mon cœur, c'est parce que j'aimerais vous confirmer, mes chers amis, que Jésus-Christ est plus grand que vos problèmes. Ah, j'ai entendu Dieu, toi, amen. C'est que tu dois saisir certaines vérités spirituelles. Écoute, Jésus-Christ est plus grand que tes problèmes. Je ne veux pas minimiser tes problèmes. J'aimerais simplement te confirmer que Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de désarmer toutes les mauvaises situations dans ta vie. Jésus-Christ a le pouvoir de désarmer tes problèmes. Reçois-le par la foi dans le nom puissant de Jésus. C'est comme cet homme qui était victime. Il a reçu la puissance de Dieu. Il a vu Jésus-Christ. Il a reçu la puissance de Dieu. En aucun cas dans le texte, nous avons vu que les démons ont résisté. Mais nous n'avons pas vu l'homme résister. L'homme a reçu sa délivrance. Si Jésus-Christ était capable de délivrer cet homme, Jésus-Christ peut délivrer aussi ta situation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le crois dans le nom puissant de Jésus. Je le crois parce que nous servons un Dieu surnaturel, un Dieu qui est tout puissant. Et l'erreur qu'on fait, surtout au sein de notre génération, lorsque on vit certaines situations, et bien l'erreur qu'on fait, et c'est dans la nature humaine, c'est de chercher des solutions en dehors de Christ. Mais laissez-moi vous dire que Christ est la solution personnifiée. Ne cherchons pas des solutions en dehors de Christ. Ne cherchons pas des solutions en dehors du roi de gloire, en dehors du Fils de Dieu, en dehors de la personne qui est capable de désarmer ta situation. Mais cherchons la solution en Jésus. Parce que c'est seulement lui qui a le pouvoir de désarmer toutes tes situations fâcheuses parce qu'il est lui-même la solution. Sois encouragé, parole du Seigneur. Amen.